On est au mois de février, donc ils sont sur la partie stabilisée. Et dès que le temps, les conditions atmosphériques vont nous le permettre, eh bien, ils pourront aller dans les herbages. Et ce qui va être très intéressant à cette époque-là, donc ils auront accès à l'herbe et ils vont pouvoir revenir, soit pour manger un peu de foin, soit pour se rouler dans le sable, se mettre à l'abri dans les dortoirs. Ils vont devoir revenir dans la zone qui est derrière le manège, ce qui fait qu'il y a vraiment du déplacement et de la circulation, et c'est ça qui est intéressant dans le principe de l'écurie active. Pour l'intégration, c'est très difficile de dire qu'il y a un protocole ou des règles spécifiques parce que en fait, ça dépend beaucoup de beaucoup de choses. Il faut observer. Je pense que ce qui est très important, c'est d'être là, d'être présente et d'observer, de regarder, d'intervenir si besoin, parce que voilà, quand ça se passe mal, on peut aussi intervenir et pas laisser la situation se dégrader. Une chose qui est sûre, c'est qu'il faut bien présenter les chevaux avant, qu'ils puissent se voir, s'appréhender et y aller progressivement. Et souvent, ce que j'ai fait, c'est de les mettre à deux ensemble, en fait. Deux qui se connaissent, qui sont déjà ensemble, de les intégrer à deux au troupeau. Pas de faire des intégrations seules, où c'est un peu seul contre tous, donc c'est un petit peu plus compliqué à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est posé, c'est calme, et j'ai cette chance d'avoir un groupe de 18 en fait. Je pensais qu'il allait y avoir des sous-groupes, un petit peu, voilà, plein de petits sous-groupes, et en fait j'ai un groupe uni. Il faut leur apprendre donc à rentrer dans l'automate, après à se décontracter, à pouvoir manger, à leur montrer que voilà, c'est l'endroit où on mange, hein, que ce soit un endroit apaisant pour eux. La loge est en bas et à gauche, donc il faut leur montrer qu'ils apprennent à se tranquilliser, à manger dedans, à ressortir calmement. Et après, donc, il y a la porte à pousser, donc pareil, ouais, c'est un petit peu, au départ, un petit peu contre nature pour eux, parce qu'on leur apprend toujours que sur une pression, il faut reculer. Et là, bon, ils doivent justement sur la pression continuer à avancer. Voilà, une fois que le fonctionnement est acquis, c'est bon, quoi. Alors pour l'instant l'écurie, donc voilà, on est encore dans l'apprentissage du DAC, donc ça prend un petit peu de temps. Mais sinon il y a déjà vraiment un gros bénéfice par rapport aux chevaux, le fait que quand ils sont en boxe, déjà on a beaucoup de travail pour tout ce qui est entretien des boxes et tout, que là on n'a pas. Le foin, pareil, on peut mettre une grosse quantité de foin en place dans les râteliers, ce qui fait que ça ne nous oblige pas à en remettre quotidiennement. Donc une fois que les râteliers sont pleins, on est tranquille un petit moment. Et donc il y a vraiment un gain au niveau du temps passé, au niveau tâches quotidiennes d'entretien. Alors l'entretien des dalles est mécanisé avec un godet balayeur pour nettoyer l'ensemble des crottins une fois par jour. Les aires, au niveau des aires en sable, là par contre ça doit être manuel, donc on les ramasse à la main. On fait attention aux couvertures, voilà, comme on les rentre pour les travailler, à ce moment-là on peut changer les couvertures en fonction des températures aussi. Donc il y a quand même cette logistique à faire au niveau des, pour cette période en tout cas hivernale, à faire au niveau des couvertures. C'est clair que c'est un changement de vie pour eux. Donc qui dit changement de vie dit adaptation. Donc il y a vraiment voilà, un temps d'adaptation, surtout le premier hiver qui est compliqué. C'est très difficile de maintenir la charge de travail de chevaux de concours dans cette période. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur laisser aussi eux le temps. La nuit ils sont en mode vigilance, ils ne se reposent pas vraiment au départ. Donc ils sont fatigués, le fait qu'ils soient dehors tout le temps. Il y a vraiment cette période, c'est une adaptation. Et il faut laisser, c'est important je pense, de laisser à ce moment-là de lever le pied et de leur laisser le temps nécessaire pour s'habituer à cette nouvelle vie. Tout ce projet m'a amené à faire une pause au niveau des concours et maintenant tout est bien en place. Les chevaux ont pris un peu leur rythme de croisière, on peut retravailler correctement et là vraiment il y a un vrai bénéfice qui est indéniable au niveau du travail, au niveau du mental, à plein de niveaux, quoi. Les chevaux vraiment sont heureux, sont bien dans leur tête, ils sont concentrés au travail. On n'a pas ce système de déverrouillage quand on peut monter un cheval, le temps qu'ils mettent à s'échauffer et tout ça. Vraiment, tout de suite, il est bien dans son corps.
Et même quand on fait une grosse séance, comme après il retourne marcher dans l'écurie active pendant les heures qui suivent, et derrière on n'a pas de courbature, pas autant qu'on en aurait en boxe quand il reste statique avec l'acide lactique qui reste dans les muscles. C'est un système qui est extrêmement intéressant pour le sport justement, je pense, parce que ça offre la possibilité au cheval de bouger tout le temps. Donc au niveau musculaire, articulaire, ça ne peut être que bénéfique. Bon, on a fait un petit peu l'ascenseur émotionnel. Ça a été pas très simple, parce qu'au départ, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu 100% de blessures. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé avec les miens. Quand j'ai vu que j'avais 100% de coups et de blessures, j'en ai parlé à mes propriétaires et je leur ai expliqué que voilà, ce choix de vie impliquait obligatoirement un passage. C'est un passage, ça ne dure pas dans le temps, mais il y a un sas à passer où dans ce sas, c'est pas très rigolo parce que les chevaux interagissent et comme ils ne savent pas comment réagir. Maintenant, il y en a un qui tourne une oreille, tac, l'autre il sait, il s'écarte. Donc il n'y a pas confrontation, mais au départ, il y a confrontation. Ça a été une zone un petit peu compliquée à passer. Et mes propriétaires ont fait le choix de dire on est conscient de ça et on accepte ce risque. Pour un cavalier de concours, ça implique obligatoirement une pause, de les laisser s'adapter, de les laisser interagir, de soigner, ostéopathe, vétérinaire si besoin. Et puis après, tout se stabilise. Et il y a un moment donné, il y a un équilibre qui se crée et là arrivent les bénéfices. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. C'est-à-dire que c'est un choix que j'ai fait et ce choix, je suis très heureuse de l'avoir fait. Je pense que je le referai à l'identique parce que justement j'ai un troupeau qui est uni et donc moi j'ai fait tout sur une unique surface. Je n'ai pas fait de zone spécifique où certains peuvent aller et pas d'autres. Donc ils ont tous accès au foin en libre service à volonté. Il y a un DAC, des dortoirs communs. Donc en fait c'est une unité et je pense que je referai exactement la même chose au vu de mon troupeau qui est un troupeau uni. Déjà, c'est courageux de leur part et je pense que c'est une super idée. Maintenant, je sais que ça peut être très compliqué, surtout quand on a des chevaux de valeur où on a mis beaucoup de travail dessus pour atteindre un certain niveau, mais d'essayer toujours, même si avec une fraction des chevaux, pas obligatoirement peut-être avec tous les chevaux, mais déjà d'essayer. Et je pense que c'est vraiment, quand on aime les chevaux, de les voir comme ça, c'est vraiment génial. Après, je peux comprendre aussi tous les enjeux. C'est pas obligatoirement facile, mais le jeu en vaut la chandelle et je pense que essayer, c'est déjà top.